Bonjour à tous, c'est l'heure du C'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire où on parle des lectures passées, présentes et futures. Alors cette semaine, j'ai beaucoup plus de choses à vous montrer, c'est parti. Avant ça, la qualité de la caméra risque d'être différente parce que j'ai emprunté la caméra de l'ordinateur de ma colocataire parce que mon ordinateur a rendu l'âme vendredi. Je ne sais pas si je vais devoir acheter un nouvel ordinateur ou attendre qu'on me répare le mien. C'est le mystère. Donc là, je tourne avec ça. Désolée si c'est moins bien ou tant mieux pour vous si c'est meilleur. Voilà, j'attaque tout de suite parce que c'est la deuxième fois que je tourne et ça a coupé avant. Alors la semaine dernière, je vous laissais avec le tome 1 de Cupcake Club, Baiser sucré, écrit par Donna Kaufman, édité par Milady Romance dans la collection Central Park. Je reprends mon souffle. La semaine dernière, je vous disais que c'était pas génial, que c'était long, parce qu'il fait 400 pages, voilà, environ, et que c'était long à se mettre en place, que ça tournait autour du pot, blablabla. Bla bla bla. Et c'est vrai, ça tourne autour du pot, c'est un peu gavant, avant qu'il se passe quelque chose, avant qu'il y ait un baiser, si ce n'est deux. Donc voilà. Mais à la fin, c'est mignon, c'est beau, enfin, c'est de la romance. Donc c'est pas le meilleur Milady Romance que j'ai lu à ce jour, mais c'est pas torture, c'est pas prise de tête, ça se lit simplement, ça nous met l'eau à la bouche tout le temps en parlant de meringues, de chocolat, de pâtisserie, de ganache, enfin j'arrête, j'ai pas encore mangé, ça s'entend peut-être. Donc voilà, c'est pas le Milady Romance que je vous conseille pour commencer cette collection, mais on passe un super moment, donc voilà. Et c'est le but, n'est-ce pas? Ça nous fait rêver, ça voilà. Ensuite, j'ai pris le livre le plus petit de ma palle. Je voulais tester l'auteur Lovecraft, qui est connu pour ses livres de vampires au même titre qu'Anne Rice. Évidemment, j'ai pris un livre de lui qui ne parle pas de vampires, sinon c'est pas drôle. J'ai pris L'horreur de Dunwich, édité chez Folio dans la collection 2 €. Et je n'achèterai plus jamais de livres de chez Folio parce que ça a fait pareil pour l'autre Folio que j'ai. Ça a été l'horreur pour le lire. L'horreur de Dunwich, c'est horrible à lire. J'arrête mes conneries. Donc, j'ai pas aimé le fait que ce soit écrit à la troisième personne, qu'on ne soit pas dans la tête d'un personnage. C'est trop descriptif. L'auteur utilise les termes trop alambiqués pour nous décrire une scène. Quand il est en mode description, vraiment, il met 2 pages à nous raconter un pays, à nous essayer de nous faire visualiser le paysage. Et donc, pour moi, c'est pas du tout mon délire. Et il utilise des termes tellement compliqués qu'au final, je suis pas sûre d'avoir compris toute l'histoire, d'avoir compris tous les détails et d'avoir compris le final de cette histoire. J'ai compris la fin globale, mais je pense que j'ai pas tout compris. Donc, je ne vous conseille pas cette lecture, même si ça fait que 90 pages. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire que à la fin de Baiser sucré, pour celles qui veulent cuisiner des cupcakes, il y a 2-3 recettes. Voilà. Next. Samedi, je suis allée à Lyon. J'ai quitté Marseille pendant une journée. Je suis allée voir Jennifer et Virginie. Coucou. Et donc, j'en ai profité parce que c'était pas fait exprès, c'était 100% hasard. Il y avait mon auteur de BD, Digli, que je suis trop fan. Ça s'écrit comme ça, si vous cherchez, là-haut, qui faisait une dédicace. Et donc, ça a été un peu la guerre pour la voir, ma dédicace, mais je l'ai eue, elle est belle. Regardez-moi ça. C'est pour moi. Donc voilà. Et donc aussitôt acheté, aussitôt lu, Love and Friendship et autres complications, donc par Digli, édité chez Fleurus, je crois. Fleurus. Donc voilà, c'est de la chiclite en BD. C'est un public plus jeune que sa BD, donc d'autobiographie où elle parle d'elle, forcément. Et c'est sympathique, on rigole bien, mais je préfère quand même ces grandes BD. Voilà. Si vous connaissez pas Digli, allez voir si vous êtes fan de chiclite, c'est un ordre. Voilà, yeah. Ensuite, ma dernière lecture passée, c'était le tome 1 de Psy Changeling, Esclave d'essence, écrit par Nalini Singh, édité chez Milady dans la collection Bitlit. Alors, j'étais pas du tout tentée par cette série. Je sais pas trop parce que c'était de la romance paranormale. Et je dois avouer que, pour une fois, c'est une romance paranormale qui ne m'a pas agacée. L'univers était franchement intéressant. Et je trouve qu'il sortait du lot. Et cette espèce de contraste entre les changelings qui sont donc
animaux, et les psys qui sont robotisés, on peut dire ça, vu qu'ils sont coupés de tout sentiment. C'était vachement intéressant. Et donc, ce qui fait que j'ai passé un super moment de lecture. Et chose à savoir, je n'avais pas aimé l'écriture de Nalini Nissim dans Chasseuse de vampires, que j'avais trouvé des fois on comprenait pas tout, et aussi très vulgaire. Et ben tout ça, on le trouve pas dans celui-là. L'écriture est fluide, on comprend tout. C'est vrai que l'univers psy est assez compliqué avec ses petites subtilités, parce que donc c'est tout un nouvel univers, mais on comprend quand même assez facilement. Et donc je vous conseille cette lecture si vous êtes attiré par le résumé, ou si vous aimez la romance, parce que perso le résumé m'attirait pas, et pourtant j'ai passé un bon moment. Voilà. Alors donc, ma lecture en cours, il s'agit du tome 3 de 50 Shades of Grey, écrit par E.L. James. Moi c'est la version VO. Je n'ai toujours pas d'idée de l'éditeur, parce que c'est pas écrit sur mon ebook. C'est le même que le français, sauf que c'est en mode international. Tout ce que je peux vous dire. Il s'appelle donc Freed. Voilà, des menottes, si vous n'avez pas idée de quoi parle le livre. Alors donc, je suis à la page 60 sur 385. L'action vient de commencer. Donc toutes les 50 premières pages, c'était de la romance. Il faut pas que je fasse du spoil. Et l'action commence. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire. C'est le dernier tome de la trilogie. Donc, mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc je vous en dirai plus la semaine prochaine. Alors j'essaie de revenir à ma page. Je vais pas faire des bêtises avec ma tablette, n'est-ce pas? Alors, comme d'habitude, j'ai oublié de vous sortir mes futures lectures. Alors, j'ai le tome 1 de L'exécutrice de Jennifer Estep, édité chez Darklight, à lire pour une lecture commune avec Jennifer. Il faut évidemment que je vous trouve le bouquin, ça peut être cool. Alors, attendez. Je crois que le tome 1, c'est le baiser de l'araignée, voilà. Ah, voilà. Ensuite, j'aimerais bien me faire le tome 2 de la série Né à minuit, écrit par C.C. Hunter, édité chez Michel Lafon, si je ne me trompe pas. Bingo! Qui s'appelle Soupçon. Les couvertures de cette saga sont trop belles. Et voilà, et je pense que je vais vous laisser parce que la vidéo va s'arrêter. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!